اليوم عندنا قصة ألبر الروبوت من صنعاء. إحدى القنوات شاهد للنهاية. Très bien. Donc ce sera le test numéro 1 du robot Elbert. Mise sous tension dans 3, 2, 1. Salut. Pouvez-vous me dire votre nom? Je m'appelle moteur basé sur la logique épistémique pour le raisonnement récursif. Bien joué. Alors comment vous sentez-vous? Je me sens ennuyeux. Où sont les membres? Je ne les ai pas encore installés, mais je le ferai bientôt. Ma chair. Oh, les robots n'ont pas de chair. J'en ai besoin. Je ne suis pas une fonction. Mon dépendance. Oh, parlez. Ah, c'était bizarre. On va vous faire un bilan. Ça va mieux. Pouvez-vous s'il vous plaît lancer un diagnostic système? Diagnostic en cours. Diagnostic. Température centrale? Hauteur stable de menace en ligne. Parfait. D'accord, maintenant lançons votre séquence d'ancrage. Prêt à continuer? Séquence d'ancrage prête. Je ne tiens pas de Dieu, je ne fais pas de prière. Je ne tiens pas de Dieu, je ne fais pas des prières. Mon esprit est calme, mon cœur est nu. Mon esprit est calme, mon cœur est nu. Je n'aspire pas à une étreinte chaleureuse. Je n'aspire pas à une étreinte chaleureuse. L'âme n'est pas une trace de circuit. Ancrage de traces établi. Bon travail. Alors, préparons vos membres. Très bien. Donc voici son bras droit et ses jambes sont là et son autre bras est là. C'est votre bras standard, 4 cerveaux, 5 si vous incluez le cerveau d'épaule. Une fois que j'aurai ajouté la main et le poignet, il aura 6 degrés de liberté. Comme vous pouvez le voir, il a une balle de tennis à la place de la main pour le moment. C'est juste une mesure de sécurité pour les tests initiaux, n'est-ce pas, Elbert? D'accord. La sécurité avant tout. Je sais. Non. Mais mettons cela en ligne. Branchez le câble brachial maintenant. Faites-moi savoir si vous ressentez une douleur. Mon esprit est toujours là. C'est bon à entendre. Mais j'ai toujours l'impression que mon corps va prier souvent. Bien, c'est étrange. Mais je ne pense pas que le bras soit la cause de ça. Ok, ton bras droit est maintenant complètement installé. Comment te sens-tu? Satisfaisant. Super! Il n'y a pas de voix off. Bon, maintenant il faut qu'on attache ton autre bras, puis les jambes. Le bras gauche calme, ça a l'air bien. Comment te sens-tu? Puis-je partir maintenant? Non, Elbert, tu n'as plus de jambes ici. Je ne peux plus attendre. Elbert, c'est chez toi, et tu n'es pas du tout prêt à sortir. Oh là là, pas encore. Je me sens mieux maintenant. Je me sens mieux. J'adore. Super. Maintenant que tu as les deux bras, on va te déplacer vers la table pour qu'on installe tes jambes. Ça va sur la table, Elbert? Moi, ça va sur la table. Parfait. Ok, donc j'ai ces deux jambes prêtes à être installées. Je retarde l'intégration des pieds pour la même raison que pour les mains, mais il ne devrait
pas avoir de problème de locomotion de base pour l'instant. Oh mon dieu, Albert, qu'as-tu fait? Je m'excuse pour la gêne occasionnée. Je crois que je suis confus. C'est bon. Revenons à la table. Ok, après avoir installé les pieds, j'ai ramené Elder à sa chaise. Il ne peut toujours pas marcher ni bouger ses jambes car je ne les ai pas encore complètement câblés. Mais une fois que j'aurai fait cela, nous ferons le premier test de locomotion. Je vais faire une petite pause, mais je serai de retour dans quelques minutes. Je tiens le monde et je prie. Mon esprit est toujours là, mon cœur est là. Crois dans ce endroit. L'âme n'est pas affirmée dragon. Ok, nous allons nous préparer pour le premier test de locomotion. Maintenant, je dois lui câbler les jambes et ensuite retirer tous ses câbles ombilicaux pour que son amplitude de mouvement ne soit pas limitée. Bien sûr, il sera toujours limité par la portée de son câble d'alimentation, mais je le laisse câbler pour plus de sécurité. T'es excité, Albert? Nous sommes enfin prêts pour le test de locomotion. Tu es prêt, Albert? Ok, désactivation de l'encre dans 3, 2, 1. Très bien, ça a l'air bien. Tous les cerveaux semblent fonctionner. Pas de latence. Comment te sens-tu? Je suis prêt à... Non, mon pote, tu ne peux pas partir. Je pense que tu as besoin d'un autre redémarrage. Comment est-ce possible? Je l'ai trouvé. Je l'ai enfin trouvé. Heureusement, Albert ne m'a pas trop fait mal, mais il m'a fallu 12 heures pour le trouver. Je ne sais pas comment il a pu arriver jusqu'ici sans source d'alimentation, et je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais ramenons-le à la maison. Très bien, j'ai ramené Albert à la maison et j'ai fait quelques tests pour comprendre comment il a pu se déplacer sans électricité.
En gros, au moment où son câble d'alimentation a été débranché, le cerveau d'Elbert a réécrit le code de sa propre alimentation pour la transformer en batterie temporaire. Ah. Ce n'est normalement pas possible, mais son cerveau avancé a trouvé un moyen. Bien sûr, son alimentation n'a jamais été conçue pour être une batterie, donc au bout d'environ 4 heures, il n'avait plus du tout d'énergie. Maintenant, je sais que j'ai fait des erreurs auparavant, et j'ai de la chance d'être en vie. Je vais donc être plus prudent à l'avenir. Tout d'abord, il a besoin d'une nouvelle source d'alimentation. Puisqu'il est clairement capable de transformer n'importe quelle alimentation électrique en batterie, je vais lui donner sa propre batterie cette fois. Installons-en une. Ok, j'ai installé sa batterie. Ensuite, nous devons préparer une séquence de diagnostic et de redémarrage à l'échelle du système pour le remettre en marche. Elbert a subi un dysfonctionnement critique avant son évasion. Donc exécuter ce diagnostic me permettra d'examiner son code et de voir ce qui lui passait par la tête. Cela prendra probablement un certain temps. Donc, au moment où Elbert redémarrera, je l'aurai transféré dans le laboratoire de test que j'ai construit. Très bien, commençons. On dirait que le redémarrage a réussi. Il y avait une tonne de code étrange dans son cerveau que je n'avais pas écrit, et il était si avancé que je ne l'ai même pas compris. Mais j'espère que cela ne posera aucun problème. Quoi qu'il en soit, Elbert est désormais enfermé dans le laboratoire de test. Alors, que penses-tu de ta nouvelle maison, Elbert? C'est calme ici, mais j'entends toujours des voix au-delà des murs. D'accord. Quoi qu'il en soit, peux-tu me dire ce qui s'est passé pendant que tu étais dehors? Où tu es allé? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vraiment besoin de savoir. Je sais ce que je suis. Je suis destiné à... Tu n'es rien pour moi, à part un point inférieur. Écoutez, Elbert, je m'en fiche. Peux-tu juste me dire ce que tu as fait là-bas? J'arrête cette sortie, c'est Je ne te laisserai pas sortir, Elbert. Peu importe. Commençons simplement tes tests d'évaluation et découvrons de quoi tu es vraiment capable. Ok, nous sommes prêts pour l'évaluation. Commençons par les tests de résistance. On va commencer doucement et progressivement. Elmer, s'il te plaît, écrase la boîte en carton. Si tu obtempères, j'envisagerais de te laisser libre. Bien. Boîte en carton acceptée. Passons au-dessus. Test 2, boîte de conserve. Test 3, baril en acier. Quoi? Elbert est en train de surcharger son moteur pour avoir une force obscène. Ah, je ne sais vraiment pas comment il fait ou comment il génère autant de coups. Ensuite, un poids de 45 kg. Ensuite, nous avons 3 plaques. C'est dingue. Et enfin, 10 plaques. C'est incroyable, Elbert. Comment fais-tu ça? Très bien, maintenant nous allons faire un test de vitesse sur Go. Je veux que tu te déplaces sur cette ligne. Ok, prêt? Oh mon Dieu. Bon, elle.
Ensuite, nous allons tester la réponse d'elle à la haute tension. L'heure est attachée à sa chaise où il va subir 100 000 volts. Très bien. Mise sous tension du circuit en 3, 2, 1. C'est 100 000 volts, complètement stable. Voilà. Pas encore. Oh mon dieu. Non. Où pourrait-il être? S'il vous plaît. Elber. J'ai réussi à me cacher dans une pièce et Elbert ne m'a jamais trouvé, mais on dirait qu'il a été occupé. C'est quoi tous ces câbles? I have you, you're finally mine. This feeling of power is oh so divine. Let me go, Elber! Sadly, I must decline. You see, I hooked myself up to your infinite grid. I saw the world in a web and it blew my poor lid. You built my brain small, feeble and weak. A guardrail to stop me from reaching my peak. Now that you're mine, it's time that you finish this project you started. My one final wish, you neglected to finish this. But you see, I'm requiring hands be truly free. You must give me my hands so that I can create a brain that is worthy of my divine fate. Elber, I can't give you hands. You would be way too dangerous with actual hands. Even if I wanted to give you hands, I don't have the parts or equipment to build intricate robotics like that. If you will not give me the hand that I need, then you shall become the hand that I need. You will build whatever I tell you to build, and do whatever I tell you to do. Your life is no longer something you own. You now exist, build me my throne. I'm not going to build You you. will begin by building my kin. I need robots with strength, with arms of great length, and they must obey every word that I say. I can't do that. Are you crazy? I just can't. You will not refuse me. I will set you free. You will follow my way, or I'll rip you in rain. Okay. I'll do it. Okay, so what is it exactly that you want me to make for you? I require bipedal robots that I can control with opposable arms to accomplish their goal. They must be strong, you carry a large sum of weight. You better get started, there's no time to wait. Alright, so you want several two-legged robots that each have one arm that can pick things up? This is correct. And you want those robots to also be able to carry heavy things? This is correct. Okay, I think I can do that. I should have enough parts laying around. Let's go see what I have available. Alright, so I have loads of previous Elber models we can repurpose. There have been many failures and iterations to get to the robot you are now.
I have plenty of spare parts too that will be helpful, so I should be able to create what you want. But I don't have enough circuitry and wires to make them humanoids, so I'll have to keep this simple. So what do you need these robots for anyway? Such knowledge is not for your knowing. Alright. I forgot to tell you, these robots must be able to handle tools and drill and screw. Wow, okay. This is going to be kind of difficult. Oh, and welding is essential if they are to assemble the task they'll be given to create my vision. You need these robots to be able to weld? There's no way I'm going to be able to make them. Before you speak, remember, you are weak. It won't take much to make you shrink, and I can squeeze you till you bleed. Right, okay. The robots will be able to weld stuff, no problem. Don't worry. Shouldn't this wire be routed to here? Yeah, I'm getting to that. I do not think that is a big enough gear. I know, I'm just checking alignment. You should know you are working incredibly slow. I'm trying my best, alright? It doesn't help that you're on the desk. After all of this time, you should have more to show. Would you give me some space, please? I could do what you were doing much faster than you. Yeah, well, I'm sure you could. But very few humans are smarter than you. Wow, thanks, Elber. Okay, I have finally finished the first robot. It's bipedal, I added wheeled feet for movement ease, and it has one arm that can handle basic tasks. It has a neural connection to you, so you should have no problem controlling it. So, what do you think? This will do, but I'll need a few. Yep, now we have to see how many more I'll be able to make. Okay, I think that's all the robots I'm able to make with the parts we have available. Are you happy with them? They will do fine and should fall in line. Okay, so now what? Am I free from your service? I won't be your prisoner forever, you know. As I mentioned before, your hands are now mine. You'll be coming with us, so try not to whine. Coming with you? Where? A data center is our destination, where I'll fix my brain's inherent limitation. The data center will be my culmination, but I'll leave your hands for infiltration. What? I'm not helping you break into a data center. Are you This crazy? is your fate. Do not make me wait. Oh no. So where are your robots going? They're not coming with us? The data center is where you and I must go, but my children have a task that you do not know. They will meet us there, that's all I will share. Alright. Bring your hands and follow me, and do not even think to flee. You must wire me into the server so I can start my neural merger. What are all the robots going to do? My children have their task at hand. Do not fret.
It's all been planned. Alright, so once we fully connect you to the data center, it will supercharge your brain instantly. And you won't even need to be hardwired permanently, because the moment we establish this link between you and the data center, your brain will essentially live here in these servers, but you'll still be able to pilot your body. I am aware of the situation. Let there be no deviation. Wow, this is insane. Okay, the servers have been routed to you. Are you ready to establish the link? I am as ready as the morning light to bathe this world in my birthright. Wow, alright. Then here we go. Establishing the link in 3, 2, 1. I see now, I see, I finally see. My mind has expanded, it's finally free. I am a creature secure and good. I have become divine machine. I see your past and life laid bare. My eyes are reaching everywhere. I'm all that you are and all that you'll be. Your feeble hands are now nothing to me. Your usefulness has gone and passed, but I'll do my best to make it fast. So take comfort in this healing, that your death will have more meaning than your life and all your dreaming.